Добро пожаловать в мой канал. Ce jeudi matin, 21 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France. Des cours d'eau à surveiller dans l'Est, les niveaux des cours d'eau seront à surveiller car le ciel sera le plus souvent très nuageux avec des pluies prolongées. L'alerte orange vent a été levée sur la Corse où dans la nuit de mercredi à jeudi des rafales à 123 km/h au Cap Corse, 140 km/h au Cap Sagro, 129 km/h à l'île Rousse ont été enregistrées et sur les Alpes-Maritimes et le Var. Dans les Alpes-Maritimes, des rafales à 164 km/h à Saint-Césaire et 130 km/h à Cossol ont été enregistrées. Mercredi, au plus fort de la tempête, 225 000 foyers ont été privés de courant. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il en restait 35 000, principalement en Lorraine 8 000 et en Alsace-Franche-Comté 12 000, selon Enedis. Durant le passage d'Eleanor, Météo France a relevé des rafales à 134 km/h à Roissy et 110 km/h à Paris, mais aussi 147 km/h à Cambrai-Nord, ainsi que 137 km/h à Dieppe, 134 km/h à Metz, 102 km/h à Lille, 107 km/h à Reims, ou 100 km/h dans l'Aube. Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et les côtes espagnoles et se déplacent maintenant vers le centre de l'Europe. 5 morts après un premier décès mercredi, celui d'un skieur de 21 ans tué par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon, en Haute-Savoie. Le bilan s'est alourdi jeudi. En Isère, à Créambay-le-Donne, une nonagénaire est décédée d'une crise cardiaque dans sa maison inondée par une coulée de boue et d'eau. En Savoie, un agriculteur a été retrouvé mort sous une coulée de neige près de son chalet d'alpage à Bonneval-sur-Arc. Dans les gorges du Bréda, entre Isère et Savoie, après 24 heures de recherche, le corps d'un pompier volontaire de 64 ans, tombé jeudi dans ce torrent déchaîné lors d'une opération de secours, a été retrouvé. Un autre décès est venu alourdir le bilan vendredi. Un ouvrier a été tué et un autre gravement blessé à Choisy-Haute-Savoie sur le chantier de rénovation d'une ferme, fragilisée par la tempête, selon le parquet d'Annecy qui a ouvert une enquête. De dégâts partout en France, des chutes de câbles électriques, d'objets et d'arbres sur les chaussées ont perturbé le trafic routier et ferroviaire dans plusieurs régions. De nombreux dégâts sont également recensés sur tout le territoire. Dans l'Aube, pas de blessés, mais 7000 foyers privés de courant. Les pompiers de l'Aube ont traité 646 appels au lieu des 150 qu'ils ont à gérer par jour en temps normal. L'Aube n'avait plus connu de tempête hivernale de cette ampleur depuis des années. En quelques heures, une soixantaine de sapeurs-pompiers ainsi qu'une cinquantaine d'agents Enedis se sont relayés afin de venir au secours des populations. Mercredi, en fin de journée, de nombreux foyers restaient encore privés de courant avec un retour prévu à la normale. Aujourd'hui, en fin de matinée ou en début d'après-midi, les agents routiers ont, eux aussi, été mobilisés. Près d'une centaine d'interventions ont été nécessaires pour retirer tous les obstacles avec un retour à une circulation normale en début de soirée. Enfin, la ligne ferroviaire Paris 3 n'a pas été épargnée avec un trampoline sur les voies, occasionnant un retard de plusieurs heures. À Saint-Julien-Luz-Villa, un arbre s'est tout de même couché sur une voiture, près de la résidence Montlogis, après avoir eu le tronc brisé par la force des vents. Saint-Mémin sur le canal de la Haute-Seine, quelques dégâts ont été recensés sur la vélovoie où branches et arbres ont été couchés par les bourrasques de vent et jonchent la chaussée. L'immeuble situé au 52, boulevard du 14 juillet, s'est effondré sur le trottoir et sur une des deux voies de circulation. Le hameau des Fossés à Saint-Ussège n'a pas été épargné par la tempête Eleanor. Un hangar attenant à la maison d'habitation d'un couple a été détruit en effet. Leur voiture et une remorque agricole, entre autres, se trouvent ensevelies sous les décombres. Bailleul, grosse frayeur pour les habitants de cette maison, l'arbre s'est brisé et s'est couché sur le toit. Saint-Germain sur la N77, à la sortie du bourg, le grand panneau publicitaire n'a pas résisté aux assauts du vent. Incendie en Corse, 3 personnes ont été blessées dans des incendies qui n'ont pu être tous totalement maîtrisés en raison des vents violents, a indiqué la préfecture de Haute-Corse dans la nuit de mercredi à jeudi. À Paris, pour Paris et Roissy, il faut remonter à 2010, à la fameuse tempête Xynthia, pour avoir des valeurs aussi fortes, a souligné Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France.
Risque d'avalanche. Les massifs du Mont Blanc, du Beaufortin, de la Vanoise, de la Haute-Tarentaise, de la Haute-Maurienne, de Tabor, de Pelvoux et de Champsaur ont été placés en alerte 5, niveau maximal sur l'échelle de risque, en pleine vacances scolaires. On a tout le cocktail pour avoir des avalanches, des glissements de terrain et des crues, a estimé un pompier de Haute-Savoie. Des coulées ont déjà isolé le village de La Grave dans les Hautes-Alpes. Des rafales ont atteint 250 km/h aux Arcs de Mille et couplé à la pluie, cela fait pas mal de dégâts, a-t-il souligné. En Haute-Savoie, un skieur de 21 ans a été tué mercredi par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon. Eleanor est la 4e tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Anna, Bruno et Carmen.